Alors, bonjour. Après avoir découvert le data wrangling, qu'on appelle aussi le nettoyage des données, la prochaine étape des nombreux projets de data science ou la science des données consiste à l'analyse exploratoire des données, ou on appelle également EDA pour dire exploratory en anglais, c'est-à-dire exploratory data analysis, où nous apprenons à faire des résumés, où nous apprenons à faire les résumés des caractéristiques des données à l'aide des statistiques descriptives et la visualisation des données. Alors, une bonne façon, par exemple, de planifier notre EDA consiste, par exemple, à examiner chaque colonne et à proposer des questions, c'est-à-dire à nous poser des questions sur ce que les colonnes disent, c'est-à-dire essayer de se demander, c'est-à-dire quelles sont les informations qui sont cachées derrière nos ensembles de données. Par exemple, on peut être amené, par exemple, à examiner la distribution des valeurs d'une colonne, par exemple. On peut aussi voir s'il existe aussi des données aberrantes, c'est-à-dire des données extrêmes. Si je prends l'exemple, par exemple, des salaires des fonctionnaires, il peut y avoir, par exemple, la majeure partie des salaires des fonctionnaires sont autour de, par exemple, 5 millions, mais par contre, on a des directeurs généraux, par exemple, qui sont payés 100 millions par mois. Vous voyez, le salaire, par exemple, d'un directeur d'une entreprise dans ce contexte-là peut être une valeur aberrante. Par exemple, si on doit faire la somme pour connaître le salaire moyen des fonctionnaires, rien qu'en ajoutant le salaire d'un seul directeur dans l'ensemble des salaires, cela peut influer sur l'ensemble, c'est-à-dire sur la moyenne. C'est dans ce contexte-là, par exemple, qu'il faut tenir compte des valeurs aberrantes pour ne pas faire de mauvaises interprétations, par exemple. On peut aussi être amené à calculer des relations qui existent entre les colonnes afin de déterminer s'il existe des corrélations entre des colonnes. Donc, bref, en tant que data scientist et plus particulièrement en tant que data analyst, notre objectif principal consiste à effectuer des tâches suivantes, par exemple, euh, effectuer une analyse exploratoire des données EDA, qu'on a appelé déjà Exploratory Data Analysis, sur l'ensemble des données dont je viens d'expliquer, faire un bref résumé. Ensuite, visualiser les données. Par exemple, on peut localiser les clients selon leur lieu géographique en ayant les coordonnées géographiques dans nos données, par exemple. Et je peux savoir, tel endroit, nous avons plus de clients que tel endroit. Ça, c'est des exemples palpables. On peut être amené aussi à agréger les données, c'est-à-dire faire la somme selon, par exemple, le sexe, ou faire la somme selon, par exemple, l'âge moyen, selon un certain critère d'âge, par exemple, pour connaître, par exemple, notre produit est destiné plus aux jeunes qu'aux vieux, ou le contraire. On peut être amené aussi à faire des résumés, c'est-à-dire globaux, sur nos ensembles de données. Donc, au cours de ce tutoriel, nous allons essayer, c'est-à-dire au cours de ces suites de tutoriels, nous allons essayer de découvrir tous ces concepts-là en essayant de les clarifier et en essayant d'aller pas à pas en faisant des short vidéos ou encore des courtes vidéos permettant d'illustrer ces concepts d'une manière efficace et concrète. Merci pour votre attention. On se reprend pour les prochains tutoriels.